me place, ça fait punch, punch, passe. Classe dans mes passes, nice dans mon espace. Quand je me place, ça fait punch, punch, passe. Salut les punchers, c'est Tom de Punch Punch Pass. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur le top des 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on fait de la boxe ou lorsqu'on débute de la boxe. Moi, j'ai fait la plupart de ces erreurs en commençant la boxe et j'aurais aimé qu'on me dise un peu ce genre de récap après, voilà, maintenant presque 15 ans, même plus de 15 ans, 20 ans, presque 20 ans que je pratique les arts martiaux. J'aurais aimé qu'on me dise ça en fait, tout simplement pour pas faire ces erreurs-là au début. On est la plupart du temps, la plupart on les a faites. Voilà, et faut le dire aux jeunes pour pas qu'ils perdent leur temps. Ne faites pas ces erreurs, les jeunes, les gars, ok. Donc on va commencer par, pour moi, c'est la plus grosse erreur que font actuellement les jeunes. À l'époque, c'était pas vraiment ça, mais maintenant les temps ont changé avec les réseaux sociaux, etc. Et donc les jeunes font l'erreur principale de faire du fitness boxing. Qu'est-ce que c'est le fitness boxing? C'est de faire croire ou se faire croire à soi-même qu'on fait de la boxe alors qu'en fait on fait du fitness. Donc ça parle de musculation pour la boxe ou les sports de combat. Hein. Je fais de la musculation, oui, oui, mais en explosif pour les sports de combat, attention. Ou alors des exercices aux élastiques, d'accord? On fait des élastiques, on fait des, on fait des exercices de gainage mais en dynamique, des trucs, plein d'exercices de musculation à la salle de musculation. D'ailleurs, c'est pas dans la salle de boxe qu'on fait ça en général, c'est des gens qui font ça dans la salle de musculation pour devenir bon en boxe. Grosse erreur, grossière erreur, mes jeunes. Tu veux être fort en boxe, fais de la boxe. Va dans une salle de boxe, tu mets des gants de boxe, tu mets un casque de boxe et tu fais de la boxe. Tu fais du sparring. Tu vois ce que je veux dire? Sparring dur, évidemment, comme je dis toujours. Tu fais des pads, tu fais du sac, tu fais du jogging, tu fais des abdos. Abdos, ouais, c'est de la musculation, mais bien spécifique. D'accord. Et puis ça ne se tue aux abdos non plus. Hein, tout ce que j'ai dit avant est plus important. Mais voilà, tes exercices, tu vas prendre un élastique pour travailler ton coup de poing ou avec un poids, tu fais ça pour les coups de poing, tu n'auras pas plus de puissance. Tu vois, tu perds ton temps. Fais du sparring, fais du sac, tu auras plus de puissance. D'accord. Pareil, je fais du shadow avec des haltères. C'est bien pour faire le mec un peu Zarma, je fais de la boxe à Fitness Park ou à Giga Gym, mais ça impressionne que les gens qui font de la muscu. Tu vas dans une salle de boxe, les gens ils vont rigoler, et quand tu vas faire du sparring, tu vas être nul, en fait. Tu vois, tu vas juste te faire niquer. Donc à quoi ça sert? À part si vraiment ton but c'est de faire de la boxe pour Instagram. Alors là, c'est encore autre chose. Mais pour les gens qui veulent vraiment augmenter leur niveau en boxe, je leur conseille de faire mon récap des choses à faire en boxe, du prioritaire au moins important, au plus nul. Allez voir la vidéo. Et donc voilà, première chose, ne faites pas de fitness boxing, ça sert à rien. Deuxième petit secret, alors vous le connaissez déjà, c'est vraiment ce que je demande à faire en priorité lorsque vous voulez faire de la boxe et devenir vraiment fort en boxe. Voilà, être fort en boxe. Hein. Pas être fort en exercice de boxe, mais bien être fort en boxe, hein, sur le ring. Faites du sparring dur. Je le répète à chaque fois, c'est vrai. Je préconise ce que les grands coachs préconisent, c'est-à-dire si vous êtes en prépa en gros de combat, faire 3 sparring par semaine et 3 sparring durs, 3 fois 3 minutes, c'est très bien. Voilà. Si vous en faites moins, c'est-à-dire 2 sparring durs par semaine, c'est très bien. Si vous faites un sparring dur par semaine, c'est bien. D'accord. Si vous faites par exemple 2 sparring moyens, c'est forcément moins bien. Il faut privilégier le dur, d'accord. Et pour ça, il faut être bien équipé. Sparring dur, c'est la base pour devenir un bon boxeur. Tout le reste, ça sera toujours moins efficace. Donc moi, quand j'étais jeune, on faisait du sparring. Voilà, j'étais à la salle d'Ivry-sur-Seine, on faisait du sparring. Mais honnêtement, on en faisait quand même pratiquement à chaque entraînement, d'accord, en fin de séance. Alors c'était après un gros échauffement, après des exercices de medicine ball, après des exercices un peu au pad. Donc ça fait après 1 heure et demie d'entraînement. Même quand on est jeune, on est fatigué. Et c'est pas forcément le meilleur moment de faire le sparring. Moi, je conseille de faire le sparring en début de séance, lorsqu'on est frais. Ah bah oui, mais si on fait du sparring au début de séance, on va se faire mal. C'est vrai qu'on a beaucoup de pêche, on va se taper fort. Bah en fait, ouais, c'est le but, tu vois. Le but, c'est de se faire mal. Le but, c'est dans une situation où tu es dans un vrai combat, taper fort et d'être en pleine position de tes moyens. Oui, tu fais de la boxe, mec, tu vois ce que je veux dire. Donc, faut y aller. Donc nous, à l'époque, on faisait du sparring assez tranquille, sans casque, avec des petits gants. On faisait de la kick ou de la boxe anglaise. Et donc, c'est vrai que ça tournait sur des 3 minutes, mais pas dans des conditions optimales. D'accord. Voilà. L'équipement, la sécurité, c'est hyper important, surtout quand on tourne dur. Voilà. Troisième chose, les erreurs que j'ai faites, troisième erreur que j'ai fait,
je ne suis pas allé au jogging, au footing, à la course à pied assez souvent. Je l'ai même très peu fait en étant jeune, et ça c'est hyper important. Dans tous les pays où ils font de la compétition de haut niveau en sport de combat, notamment en Thaïlande, c'est ce que je connais le mieux, bah, tout le monde court en fait. Les enfants courent, les mamies courent, les papis, les chauffeurs taxi, les chauffeurs tuk-tuk qui courent. Quand ils ont un combat à faire, ils vont courir, d'accord? Et bien vous c'est pareil, il faut aller courir régulièrement. Quand je dis courir, c'est-à-dire que si vous courez 2 3 fois par semaine, franchement c'est bien. Si vous faites 3 fois le sparring, d'accord? Et 3 fois courir, plus des abdos, franchement vous êtes nickel. Vous pouvez faire toujours mieux que ça. Évidemment, si vous avez un coach, vous avez machin truc. Mais honnêtement, vous êtes à 80%, 90% d'un entraînement réussi, quoi. Donc, sparring dur, course à pied, et puis abdominaux. Si vous faites ça, vous allez en sparring face à un autre club qui fait pas ce comme vous faites, ou alors vous allez en compétition amateur, vous avez des grandes chances de gagner, je vous le dis. Hein. Donc, allez courir, le cardio, super important. Cardio, course de fond, un peu lent, ou alors, et après, ensuite, vous complétez par des sprints, pour un peu du cardio explosif. C'est bien aussi. Quatrième erreur qu'on a beaucoup fait quand j'étais jeune, moi je l'ai faite aussi, c'est de penser que voilà, alors je veux de la puissance, je veux de la vitesse, je veux du cardio, je veux tout ça. Et je pense évidemment à donner mes coups de poing avec mes poings. Alors, évidemment, on ne va pas donner ses coups de poing avec ses pieds, hein, d'accord? Mais la puissance, la vitesse, l'équilibre, tout ça, en vérité, c'est surtout avec le bas du corps que ça s'effectue. Et donc, avoir un bon équilibre avec ses jambes, bien positionner ses pieds, avoir une bonne rotation des épaules et des hanches. Et tout ça, en fait, c'est le bas du corps qui va vous le donner. Alors maintenant, je le sais, mais avec 20 ans de retard, malheureusement. Et c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'on m'explique ça bien avant. Le coach qui m'a expliqué ça, c'était Chacha Sasakun, qui est champion du monde de boxe anglaise WBC, hein, je le rappelle, qui a tout un tas de champions, et qui m'a expliqué, Tom, il faut avoir un super équilibre. Si ton équilibre est bon, tes rotations seront bonnes, et tu auras de la puissance, tu auras de la vitesse, tu auras tout ce que tu veux dans la vie, d'accord? Et ça, faut le savoir. Équilibre, super important lorsque vous faites du shadow, quand vous faites des pads, quand vous faites du sac, même quand vous faites du sparring. Travaillez sur votre équilibre et sur vos rotations, votre transfert de poids. Transfert de poids, donc équilibre et rotation, d'accord? Voilà, c'est super important et quand on ne sait pas, bah, on loupe des choses. Cinquième erreur à ne pas faire, et oui, cinquième erreur, c'est ne pas être dans sa bonne catégorie de poids lorsqu'on fait des compétitions. Ou même quand on fait de l'entraînement, la plupart des gens sont souvent trop lourds, d'accord? Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a le mec qui mange un peu trop, d'accord? Il veut faire des combats, il est motivé, mais il mange un peu trop. Au lieu d'être à 70 kg sec, il est à 80, d'accord? 80 kg, un peu gras. Et on lui dit, bah mec, tu devrais combattre à 80, je pense, ou alors 75, voilà. Si tu combats à 75 kg en amateur, c'est très bien, d'accord? Et puis voilà, quoi. Tu seras dans ta catégorie à 75 kg. Bah oui, tu fais 1m75, 75 kg, tu es dans ta catégorie. Franchement, ne descends pas plus. À mon avis, tu ne pourras pas. Sauf que la vérité, c'est qu'en 75 kg, les mecs qui sont prêts, c'est des mecs qui font 1m85, hein, 75 kg. 1m85, voire même 1m90, ils sont musclés, ils sont secs. Et le mec qui arrive, qui fait 1m75, 75 kg, un peu gras, et ben, même s'il est bien entraîné, il n'est pas dans sa catégorie en fait. D'accord? Il va se faire tartiner avec des jabs face à des mecs qui sont sculptés, qui sont secs, qui sont grands, qui ont un vrai gabarit de 75 kg. Par exemple, je vous donne un exemple, moi, Tom de Punch Punch Pass, je fais un bon 1m80, d'accord? Et mon goal en catégorie, c'est-à-dire que mon goal au niveau de mon poids, c'est de faire entre 70 et 72 kg. Si je fais ce poids-là, je serai plutôt sec, bien, assez sec, et bien dans ma catégorie de poids, on va dire cruising. Ça veut dire, quand j'ai pas de combat, c'est ce poids-là qu'il faut que je fasse. Et ensuite, en combat, si je devais boxer en amateur, ou je sais pas quoi, en amateur, il n'y a pas de 67 kg, c'est qu'en pro. Mais en pro, je boxerais genre à 66 et quelques. Donc chez les poids Walter. Donc je perdrais 3, 4, 5 kilos avant le combat, d'accord? Si vraiment j'arriverais à descendre à 69 kilos, peut-être 68, j'essaierai de boxer en 63 kilos, 63,5, d'accord? Donc en super léger. Et vous dites, attends Tom, il fait quelle taille? Il fait 1m80, 1m82, il a une allonge et tout, comment il fait? Ben oui, mais sauf que si je veux être performant, si je veux gagner mes combats et avoir l'avantage du gabarit, c'est ces poids-là qu'il faut que je fasse, d'accord? Je donne un exemple, Alan il me disait, mais non mais Tom, je pense que tu vas reprendre les combats, c'est en 2018, il me disait, Tom tu vas reprendre les combats, bon à mon avis tu vas boxer en super moyen, 76 kilos. Tu peux pas descendre moins à mon avis. Je dis,
dis, mais mec, mais tu réalises pas. J'ai normalement boxé à 10 kilos de moins que ça. Je ferais même pas le poids, on va dire, sans cutter, sans tirer sur l'eau. Je ferais même pas 76 kilos. Je serais plutôt genre à 72, 73 kilos. D'accord? Et j'avais finalement raison. Donc le poids, c'est quand même très important. Soyez dans une bonne shape, sec, d'accord? Et c'est deuxième cas de figure, c'est évidemment le mec qui est un peu mince et qui se dit ouais, moi je vais prendre du muscle, je vais faire un peu de muscu, etc. pour monter en poids, pour être plus puissant, pour être plus musclé. Mais ça sert à rien, mec. Si par exemple tu fais 1m75 et que tu fais 57 kilos, c'est-à-dire à peu près comme Sofiane, n'essaie pas de prendre du poids. Reste comme t'es. Si même après tu peux perdre un peu encore en gras, fais-le. Si tu peux descendre à 56, 55, ça serait bien. Et après tu vas combattre genre à 52. Mais c'est juste que c'est ta catégorie en fait. Ça sert à rien de prendre du muscle et essayer de prendre un peu de masse quand tu as 65 kilos, mi-gras, mi-un peu plus musclé, et tu ne seras pas plus performant. Tu as plus de sens de te faire niquer parce que c'est pas ton poids naturel. D'accord? Moi je l'ai compris très très tard ça. J'ai essayé d'être musclé, j'ai même essayé de boxer chez les poids lourds. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à un moment je faisais 92 kilos. Je vous donne une anecdote, 92 kilos, musclé, j'avais 21 ans, 20 ans, 21 ans. Je m'entraînais haute tension à l'époque, j'étais balèze et tout. Et j'hésitais entre combattre à 92, 93 kilos ou 84. Mais 84, il fallait que je cut, tu vois. Et un jour, j'ai tourné en Thaïlande au Sichotong Gym de Pattaya contre le champion, le grand pro, le poids lourd, Sergei Karitanov. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Sergei Karitanov a défoncé, il a mis KO Alistair Overeem, Semi Shield, Andrei Arlovski et il a battu Jérôme Le Banner. Donc vous voyez le bonhomme, ok? Et à l'époque, il était à genre 125 kg. Et j'ai tourné avec lui en sparring. Bon, je pense pas qu'il a appuyé super fort, pourtant. Mais je me suis rendu compte que, en fait, les poids lourds, c'est un autre monde. Même moi, en étant balèze à 92, etc., je me suis dit, mais t'es pas fait pour être un poids lourd. T'as pas la taille, t'as pas le gabarit, t'as pas l'ossature, t'as pas la musculature pour être un poids lourd. Et même pour être un mi-lourd, en fait. Et c'est comme ça qu'après, je suis descendu en poids. Et j'ai compris qu'en fait, bah, mon poids, ça sera à peu près 70 kilos. En tant que boxeur, d'accord? Et alors, c'est la dure réalité, mais c'est vrai. Si vous n'êtes pas dans votre catégorie, vous risquez de vous faire défoncer par des mecs trop puissants, trop grands pour vous. Ok? Donc j'espère que la vidéo sur les 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on commence la boxe ou même quand on fait de la boxe vous a plu. Laissez un j'aime si ça vous a appris des choses, laissez en commentaire si vous avez des questions, j'y répondre en vidéo, peut-être que je vous dédicacerai un peu la vidéo. Et voilà, ça me fait toujours plaisir de répondre, de parler boxe. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des messages, parce que comme ça on parle boxe avec les amateurs de boxe de la team Punch Punch Pass. Et puis voilà, on fait l'effet boule de neige, on grossit, on grossit, on grossit. Ok la team, ok l'équipe, n'hésitez pas à partager les vidéos. C'était Tom de Punch Punch Pass, salut les punchers. Bye.